Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdullah ibn Ja'far était un compagnon connu pour son extrême générosité. Personne ne venait lui faire une demande sans être satisfait. Mais la plupart du temps, il anticipait toujours les demandes et les sollicitations, tant sa générosité était grande. Un jour, par une forte chaleur, il marchait aux abords de Médine, quand il passa par un verger, dans lequel il décida de se reposer un moment. Assis sous l'ombre d'un palmier, il vit un esclave abyssin en train de travailler, et il se mit à l'observer. Après un moment, on emporta à l'esclave son repas. Il décida alors de s'asseoir pour se reposer et se sustenter. C'est alors qu'un chien errant entra dans le verger. Il s'approcha de l'esclave, visiblement épuisé et affamé. L'esclave ouvrit alors la petite besace dans laquelle se trouvait son repas. Il en sortit un pain qu'il jeta au chien. La pauvre bête avait tellement faim qu'elle se jeta dessus et le dévora très rapidement. Puis le chien s'approcha encore de l'esclave, tout penaud, en poussant des petits aboiements qui semblaient bien ressembler à des gémissements. L'esclave fouilla alors encore dans sa besace et en sortit un second pain qu'il lança. Le chien se jeta dessus avec la même avidité que la première fois. Mais après l'avoir dévoré, il revint encore auprès de l'esclave qui finit par lui lancer le troisième et dernier pain qu'il avait. Le chien mangea en remuant la queue, tant il semblait reconnaissant de ce repas. Puis il partit repu. Abdullah ibn Ja'far était surpris. L'esclave avait travaillé pendant des heures sous la chaleur, et au lieu de penser à se nourrir, ce qui semblait être une priorité évidente, il avait préféré nourrir un chien errant. Intrigué, il alla à la rencontre de l'esclave. Il le salua et lui dit : « Je t'ai vu nourrir le chien errant et cela m'a intrigué. J'ai une question à te poser. Combien de pains reçois-tu chaque jour de ton maître ? Il dit : J'en reçois 3, comme tu l'as vu. Alors pourquoi as-tu donné la totalité de ton repas au chien ? Tu aurais pu en garder au moins une partie pour toi. Mais l'esclave répondit : Je sais, mais quand j'ai vu ce chien, j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas d'ici, car jamais auparavant je ne l'avais vu. Je me suis dit que la pauvre bête avait dû parcourir une très longue distance pour arriver jusqu'ici. Je ne pouvais donc pas me permettre de le renvoyer sans lui donner quelque chose. Et il avait l'air tellement affamé que je me suis résolu à lui donner la totalité de mon repas. Il faut avouer que le pauvre chien avait l'air d'en avoir bien plus besoin que moi. Abdullah ibn Ja'far ne comprenait pas une telle abnégation poussée à ce point. C'est vrai, insista-t-il, mais que vas-tu manger aujourd'hui si tu n'avais que ces 3 faluches de pain ? L'esclave répondit : Je n'aurai rien à manger aujourd'hui, mais cela ne m'inquiète guère, car je suis sous la protection de mon Seigneur. Allahu Akbar. C'est lui qui me nourrit et je patienterai le temps qu'il voudra. Abdullah ibn Ja'far prit congé de lui, radiyallahu anhu, étonné de la si grande générosité de cet homme qui était prêt à sacrifier sa nourriture pour un chien. Il partit en disant : et dire que les gens me reprochent ma trop grande générosité. Cet esclave est bien plus généreux que moi. Allah venait de lui montrer que le croyant ne doit pas être satisfait de ses actes, car d'autres en feront toujours des meilleurs que lui.
La leçon était profonde pour Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu. Et il en était reconnaissant. Il comprit un des signes qu'Allah Azza wa Jalla lui a envoyés. Alors, il retourna en ville et il décida d'aller acheter plusieurs choses. Il retourna ensuite dans le verger pour y retrouver l'esclave auquel il dit: tu m'as donné une telle belle leçon aujourd'hui. Et certes, Allah Azza wa Jal t'a mis sur mon chemin. Tous ces cadeaux sont pour toi. Sache aussi que j'ai racheté ta liberté et que tu es désormais un homme libre. Allahu Akbar. Quant à ce verger, je viens d'en faire l'acquisition, étant fait cadeau pour l'enseignement que tu viens de m'apporter. Car nos pieux prédécesseurs, l'argent avait peu de considération pour eux. S'ils pouvaient acquérir un savoir et une sagesse, ça valait tout l'or du monde pour eux. Conformément au verset où Allah dit: وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné la sagesse, certes il lui a donné un bien immense. L'esclave ne sut que dire. Il se demanda comment 3 malheureux pains avaient pu racheter sa liberté. Ce jardin dans lequel il avait tant travaillé, ainsi que tous ses cadeaux. S'il avait fait preuve de générosité envers ce pauvre chien, celle dont Allah venait de le gratifier était sans borne. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré à travers cet exemple qu'il est le Rani, le riche, qu'il est le Karim, le généreux. Il est Akram al-Akramin, le plus généreux des généreux. Donc Allah Azza wa Jalla va donner une leçon en même temps à ces deux généreux pour leur dire au final: je suis le plus généreux des généreux. Et que dessus de toute personne qui est généreuse, il y aura une personne qui sera encore meilleure qu'elle. Donc nous devons toujours remercier Allah de nous avoir permis de faire un bien et de dire toujours Dhalika min fadlillah. Ça, c'est par la grâce d'Allah. Alors il se prosterna, ce serviteur, et il remercia son Seigneur pour toutes ses faveurs. Car à chaque fois qu'un bienfait te vient d'Allah, fais ce jeu de shukr et remercie Allah. Puis il se tourna vers Abdullah ibn Ja'far et lui témoigna sa profonde gratitude. Men lam yashkurin nas lam yashkurillah. Celui qui ne sait pas être reconnaissant envers les gens qui lui ont fait du bien ne pourra pas être reconnaissant envers Allah. Et parmi les noms d'Allah, Ismullah al-Shakir, le reconnaissant. Et Allah, il aime les gens qui sont reconnaissants envers lui et envers les gens. Les deux hommes apprirent ainsi combien la générosité d'Allah subhanahu était immense, surtout quand l'homme sait en faire preuve lui aussi. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.